Acclame, acclame. Acclame pour ta propre victoire. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, chacun de nous cherche quelque chose. Chacun de nous a un but. Chacun de nous a une mission. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches, mais je pense bien que tu veux gagner quelque chose. Alléluia. Qui ne veut pas travailler? Qui ne veut pas avoir l'examen? Qui ne veut pas vendre? Qui ne veut pas se sortir sur les besoins? Mais une chose que je vais vous dire, tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches à voir, ça te demande juste le temps. Il n'y a rien que tu vas faire sans avoir utilisé le. Même si tu veux quelque chose de bien-aimé, tu as besoin du temps. Voilà pourquoi le temps est très important pour connaître c'est quoi le temps. Pourquoi tu dois connaître le temps, bien-aimé? Nous avons dit que le temps, c'est juste une courte durée. Ce que tu désires, ce que tu veux, ça va te prendre combien de temps? As-tu déjà pensé sur quelque chose qui peut te prendre, bien-aimé, plus de 1000 jours? As-tu déjà, bien-aimé, pensé sur quelque chose qui va te prendre plus de 100 jours? Il nous arrive à réaliser, à penser, oublier le temps. Oui, j'ai besoin de 100 000. 100 000 pour avoir ça, ça demande combien de temps? Oui, je dois travailler. Pour avoir le travail, ça te demande combien de temps? Le temps que tu vas investir pour travailler, le temps que tu vas investir pour apprendre. Alors, aujourd'hui, on continue bien aimer notre sujet sur la troisième partie du temps. Nous allons parler le temps, c'est une courte durée qui est un commencement et une fin. Et Paul a dit, rachetez le temps. Achète le temps. Il parle aux chrétiens. S'il a dit rachète le temps parce que Paul avait déjà la révélation que le diable, il n'a que un peu de temps. Ce que le livre de l'Apocalypse chapitre 12 au verset 12 nous parle. Il dit qu'il est descendu avec une colère, bien aimé. Sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il a peu de temps. Et sur ce peu de temps, il ne dort pas. Sur ce peu de temps, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il va faire? Et tout le jour, nous voyons les activités sataniques se multiplier dans l'humanité entière. Vous allez voir, le monde définit juste, bien aimé, le mal. Alléluia. Amen. Le monde définit juste le mal. Si le diable sait, il a peu de temps. Sais-tu que toi aussi tu as peu de temps sur cette terre? Avec ce peu de temps que le diable a, il fournit des efforts, bien aimés, pour faire ce qu'il veut. Il fournit des efforts pour accomplir certaines missions. Avec peu de temps que tu as, quels sont les efforts que tu fournis? Avec peu de temps que tu as, qu'est-ce que tu réalises? Que penses-tu? Que fais-tu? Autant que chrétien, qu'est-ce que nous faisons avec le temps? Le temps, bien aimé, c'est une richesse que Dieu a donnée à tout le monde. Il n'y a pas une grande quantité qu'il a donnée à l'homme 100%, à l'autre 80%. Dieu a donné le temps de la même façon à tout le monde. Les riches, ceux qui manquent de rien, qu'on peut appeler les pauvres, on a le même temps. Le temps est défini, je vous ai dit, comme une saison. Tu as le temps. Dieu a tout fait dans le temps. Dieu, dans l'éternité, il n'a rien fait. Il accomplit toutes ces choses, bien aimées, dans le temps. Dieu n'a pas perdu le temps. Vous allez voir, un jour, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Parce qu'il savait, il n'a pas perdu le temps quand il était sur cette terre. Voilà, il a dit, tout est accompli. Il s'est dit, la mort, c'est rien. J'ai accompli. Qu'est-ce que tu as accompli déjà? Un jour, diras-tu dans ta vieillesse, tu as déjà accompli? Un jour, diras-tu que tu as accompli? Christ a dit, j'ai tout accompli. Parce qu'il n'a pas perdu le temps sur cette terre. Il a travaillé. Il n'a pas fait couler le temps, bien-aimé. Le temps ne doit pas t'utiliser. Utilise le temps. Personne ne peut arrêter le temps pour que tu dises, attends d'abord que je m'arrange pour faire mieux des choses. Le temps court. Personne ne peut contrôler le temps. Mais tout ce que tu peux faire, c'est d'utiliser ce temps-là. Le temps ne doit pas couler sans rien faire. Le temps, bien-aimé, ne doit pas partir sans rien faire. Sinon qu'un jour, tu pourras regretter. Il nous arrive à regretter. Il nous arrive à regretter que j'ai perdu du temps. Comment as-tu perdu du temps? Ce que le diable peut faire aujourd'hui pour les chrétiens, c'est d'utiliser le temps. Ce que le diable peut faire pour nous, c'est pour te distraire dans le temps. Il va prendre le temps
pour qu'il utilise ça, qui t'amène dans certaines distractions, qui t'amène dans certains milieux, dans certains endroits. Vous voyez, aujourd'hui, plus de gens utilisent le temps dans les réseaux sociaux. Ils captivent l'intelligence, la mémoire. Ils t'inculpent de choses, bien aimé, dans ta tête où tu dors, tu vois ça. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps de passer 10 minutes personnellement chez toi. Tout à l'heure, ce que j'ai vu sur les chants, ça prouve qu'ils ne prient pas personnellement. Ils n'ont jamais bien aimé, je vous dis clair. Il faut vivre dans l'esprit. Personne ne s'est concentré dans la prière ce matin. Vous tous les chantez. Parce que réellement, la chair s'est manifestée. Prépare ce que tu veux faire. Le temps coule. Tu peux te dire que j'ai culte à 9 heures. Tu as oublié de prier même à 5 heures, 6 heures. Et le temps coule, tu te laves. Le temps coule, tu dis non, je connais déjà. Quand tu arrives, ça va se manifester. Ne blaguez pas avec les choses de Dieu. Le diable est là pour vous distraire. Le diable va utiliser le temps pour t'amener dans le cinéma. Il va utiliser le temps pour t'amener dans le groupe, pour parler pour le sport. Il va utiliser le temps pour t'amener dans le VIP, dans les Nganda. Il va utiliser le temps, bien aimé, sur le téléphone, sur la télévision, sur des choses qui n'instruisent pas, sur des choses qui ne t'édifient pas, sur des choses qui ne te bâtissent pas, sur des choses qui sont stériles, qui ne produisent rien. Voilà pourquoi Paul dit, rachète le temps. C'est-à-dire, il veut dire, qu'est-ce que tu fais avec le temps? Jésus-Christ, sur 30 ans qu'il a vaincu, il a prêché, bien aimé, 3 ans. Il a utilisé le temps des années que tu ne feras pas sur cette terre. Alléluia. Tout ce que Jésus a prêché, tu ne feras pas des années là, sur cette terre. La parole continue à être annoncée, la parole continue à être enseignée et prêchée. 3 ans. 3 ans. En génération, les gens partent, les gens naissent, les gens partent. L'œuvre de Christ. Les apôtres, ils ont utilisé le temps plus de 1 million des années. Nous allons partir. La prédication va rester pour les pôles. Ils vont parler de ça. Tu sais à quoi? Ton temps te sert à quoi? Toi qui es chrétien, à quoi sert ton temps? Laisse ton œuvre en Christ. Qu'un jour tu pars, on parle de toi, tu chantais. On parle de toi, tu étais prédicateur. On parle de toi, tu étais évangéliste, tu prêchais. Cette œuvre-là ne mourrait jamais. Parce que quoi? Tu as utilisé le temps. Le temps t'a pas utilisé. Tu as utilisé le temps. Quand tu utilises le temps, tu es en train de marquer les œuvres dans le temps. Le temps parle de toi. Ne pas savoir utiliser le temps, c'est de ne pas avoir... Non, pas l'objectif. C'est de ne pas avoir même l'emploi du temps sur ta vie. Tu ne sais pas ta journée finit comment, ta journée commence comment. Comment est-ce que tu commences ta journée? Comment est-ce que tu finis ta journée? Tu ne connais pas. Tu sais que je vais au boulot, je reviens à la maison, je mange et puis il y a le temps de prier. Tu manques de planifier le temps. Et par là, tu vas manquer les heures et le temps de la prière, de méditer, de se concentrer. Et même, tu ne connais pas le temps que tu veux passer avec les amis. Tu embrasses des amis, tu passes plus de 5 heures du temps. Vous parlez de quoi? Parce que tu calcules mal le temps. Jésus n'a pas perdu le temps. Il savait pendant la journée, il y aura des gens qui m'emmerder, qui vont m'emmerder. Il y aura des gens qui seront là, qui vont me supplier pour la prière, pour les miracles. Moi-même, je n'ai pas le temps quand je suis avec eux pour prier personnellement. Ils se lèvent très tôt, 2 heures. Ils s'éloignent de ses disciples pour aller prier. Il n'a pas perdu le temps. Quand il vient avec les disciples, il cause là. Il a prié. Les choses qu'il va accomplir, il avait déjà prié ça. Il sait qu'est-ce qu'il fait avec le temps. Tout est accompli. 3 ans et son œuvre demeure. 3 ans. 3 ans, bien-aimé. Tu penses que quand tu viens passer 2 heures du temps, tu passes beaucoup de temps. C'est petit. Tu as combien de temps pour la prière? Tu as combien de temps pour étudier la Bible personnellement? Combien de temps? Le diable utilise des milliers de personnes pour gagner le temps des gens, pour inventer certaines bien-aimées fabrications des matériels. Il utilise des gens. Un jour, je vous ai dit, Dangote, un entrepreneur, utilise le temps d'une année. Il utilise le temps de 5 ans dans une année. Parce qu'il a plus de 1000 travailleurs. Alléluia. Donc, si le temps prend 24 heures, pour une personne, il a plus de 1000 travailleurs. Regardez comment il fait. Regardez ce que fait le diable. Donc, le temps même de 100 ans, le diable peut utiliser dans une journée.
les gens, ils sont en train d'apporter, il est en train d'apporter l'inspiration mauvaise qui va captiver des gens. Une manière, des habits, des inventions, bien aimé, qui influencent le monde qu'on appelle la zophonie, où des gens commencent à habiller mal. Et du coup, bien aimé, ils sont possédés à cause de leur habillement. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons avec le temps? Sais-tu que tu as un peu de temps? C'est vrai, aujourd'hui, nous allons continuer dans Ecclésiaste que je n'avais pas fini. Ecclésiaste, qui est le roi Salomon qui a parlé après avoir compris. Dans le chapitre 2, il a parlé, il a dit, il a été riche plus que tout homme sur cette terre. Il a compris toutes tes vanités. Et après là, il déborde, il rentre dans, il parle ce qui produit le temps. Il parle de l'importance du temps. Il parle que tu ne peux pas rattraper le temps. Il parle qu'il faut profiter dans le temps. Il te parle que le temps, c'est comme une saison. Quelqu'un qui fait les champs, quand il va, bien aimé, au village, il est en train de cultiver la terre, il n'a jamais perdu le temps qu'en chose qu'il est en train de s'aimer. Il sait en quelques mois, une année, ça va produire. C'est ce que tu sèmes. Est-ce que sais-tu ce que tu sèmes? Ça va germer. Il nous arrive à oublier. Il n'y a que Dieu qui connaît la volonté de ce qu'on sème. Personne ne savait que si tu prends le grain de maïs et que tu le jettes, ça va germer. Et je te dis, la parole, si tu continues à la prêcher, ça va t'apporter des fruits. Si tu continues de prier personnellement, tu seras fort sur les choses spirituelles. La pratique de la parole sera tellement facile. Si tu continues à étudier, bien aimé, personnellement la parole, tu seras fort à se défendre seul. Tu n'auras pas besoin de frère Marc, tu n'auras pas besoin de frère Stani. Mais en face des situations de tentation, parce que tu as accumulé. Dans le fait que tu passes le temps à étudier, tu es en train de te cultiver, ça va sortir. Le fait que quelqu'un est en train de s'aimer les grains de maïs, est en train de s'aimer les noix de mangue, pendant des années, ça germe, ça porte des fruits où les gens vont manger des fruits. Alors, qui veut manger tes fruits? On doit manger nos fruits. Où sont nos fruits? Les gens doivent manger les fruits. Où est le fruit que Dieu doit voir? Qu'est-ce que nous faisons avec le temps? Tu as combien d'heures dans la journée avec la parole de Dieu? Tu as combien d'heures personnellement dans la prière? Tu as combien d'heures dans la méditation? Tu as combien de journées pendant les 7 jours, bien-aimés? Franchement, je vous dis, avec l'expérience actuelle qu'on est en train d'avancer, arrivant une journée dans une assemblée, pendant peut-être 2 programmes, 3 programmes, je me pose la question, est-ce que vous avez compris déjà? Parce que si je dis à la maison, tu as fini quel livre, tu ne me diras pas quel livre que tu as fini. Tu vas dire, j'ai commencé, tu as arrêté. Parce que quoi? Tu n'as jamais planifié même le temps pour étudier la Bible. Il faut toujours planifier. Quand je ouvre pour les études, j'ai 1 heure, j'ai 2 heures. Quand je ouvre pour méditer, j'ai 30 minutes. Quand je ouvre pour la lecture, j'ai 15 minutes. C'est comme ça que les choses vont rentrer bien dans ta tête. Sans planification, tu vas faire la lecture, méditer comme tu le veux. Ça ne va pas rentrer. Demain après-demain, tu viendras là, tu ne comprendras rien. Parce que quoi? Tu ne laisses pas le temps. Quand on sème quelque chose, on laisse le temps que la chaise doit plus germer. Ça demande le temps, bien-aimé. Qui a planté, bien-aimé, le manioc et que aussitôt ça sort? Ça demande un temps. Qui a fait des jardins et qui l'ont en train de bien-aimé de mettre les engrais, aussitôt ça sort? Ça demande le temps. Il faut mettre de l'eau. Il laisse, ça doit germer. Tu lis, tu ne comprends pas à quel moment tu vas arrêter. Tu te fatigues, tu ne vas rien garder. Si un chrétien doit racheter le temps, c'est pour te discipliner. C'est pour savoir qu'on ne blague pas avec le temps. Si un chrétien doit racheter le temps, c'est pour repousser l'ennemi loin de toi. Parce que tu serais, mon temps là, je ne peux pas rester là-bas. Mon temps là, je ne peux pas aller là-bas. Il faut arriver à un point à dire tout est accompli. Il n'y a rien sur cette terre qui est plus que d'accomplir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Imagine un peu, Dieu se met sa parole en face de toi et te demande qu'est-ce que tu veux. Tu peux parler même de 3 choses. Que veux-tu? Tu te prépares de ce que tu veux? Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce qu'on se prépare de ce que nous voulons? Si Dieu venait là et dit que qu'est-ce que tu veux? Tu as la vie éternelle, maintenant tu veux quoi? Tu veux que je te donne quoi? Tu dirais quoi? Tu vas penser. Il arrive à une âge
Quand tu commences à comprendre la parole de Dieu, tu dois penser à ta vie. Que deviendras-tu? Qu'est-ce que tu feras? Ça te demande combien de temps? Je vous avais donné l'exercice, mais vous avez oublié vous tous. Je vous ai dit, sur ce sujet, faisais l'expérience de prendre 50 francs, de jeter ça tous les jours. Et pendant une année, ça va te donner combien? Cet argent-là, ça va t'aider. Si tu n'as jamais fait le commerce à 50 000, je vais t'apprendre comment on fait le commerce. C'est parce qu'on fait des projets avec le temps. Ça, c'est 50 que j'ai dit. Tu n'arrives pas à épargner 50. Compte les jours. 3 jours, tu prends 300, tu mets. Ou 100 francs, 100 francs. Vous verrez qu'est-ce que ça va vous donner. C'est là où tu vas comprendre que tu n'as pas perdu le temps de jeter 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Tu ne perds pas le temps quand tu viens ici pour la parole. Nombreux de nous peut-être se disent que quand tu perds le temps, même les chants, je vous dis, vous ne perdez pas le temps quand vous venez vous répéter. Vous ne savez pas qu'est-ce que bien-aimé qui vient dans vous les jours à venir quand vous vous répétez. On ne perd pas le temps lorsqu'on va prier ici, là. Répéter les répétitions, c'est une sémence pour la préparation. Prier, c'est une sémence que tu es en train de faire, sans se rendre compte. Il y a des choses qui viennent, qu'on obtient. Tu oublies que tu avais déjà prié pour ça. Et tu oublies, tu avais sémé. Ça demande le temps. Ça demande le temps. Le temps est comme une saison. Actuellement, nous rentrons bientôt dans la saison des petites pluies. Connais-tu, il faut avoir une parasol. Est-ce que connais-tu? Vous le savez? Ça va vous arriver, tu n'en as pas. C'est 1000 francs. C'est l'exemple naturel que je vous donne. Alléluia. Même le monde naturel nous enseigne par les calendriers. Et il y a des saisons de pluie, il y a des saisons sèches. Et tu connais ces saisons-là, comment tu dois vivre, comment tu dois marcher. Dieu a donné quelque chose de plus meilleur sur cette terre, bien aimé, que à l'ange même. Je dis bien que à l'ange, que à l'ange, que à l'ange. Voilà pourquoi l'homme est plus meilleur que l'ange. Et quand tu dis ça, quelqu'un va dire comment? Quelle chose tu parles? Alléluia. Dieu a donné quelque chose qui est plus meilleur que à l'ange. Vous savez qu'est-ce que Dieu a donné? L'ange n'aime pas Dieu comme toi tu l'aimes. Parce que Dieu a mis les capacités dans l'ange de faire ce qu'il veut, de se présenter comme Dieu avant. Pose-toi la question, pourquoi tu aimes Dieu? Pourquoi tu l'aimes? En levant la parole qui nous dit que non, on ne peut pas aimer Dieu sans avoir aimé le prochain. Mais non, pourquoi tu aimes Dieu? Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu l'aimes? Tu l'aimes pourquoi? Quelqu'un que tu n'as jamais vu, si une personne te pose la question, c'est Dieu que tu pries, tu ne l'as jamais vu. Qu'est-ce qui fait que tu l'aimes, que tu l'adores, que tu sais, que tu vas prêcher l'évangile, que tu pries? Tu imagines dans ta tête comment il est? Alléluia. Quelle image que tu le vois? C'est Dieu, il est comment que tu pries, que nous prions? Pourquoi tu l'aimes? Parce que Dieu a mis son esprit dans toi. Tu ne l'aimes pas pour ta conscience, c'est l'esprit qu'il a mis dans toi. Parce que l'esprit est invisible. Il voit Dieu dans l'invisibilité. Nous allons prendre le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Nous allons noter des choses dans ce passage. Je crois qu'il y a 28 épinaires. Il y a des choses positives et des choses négatives. Il faut voir que le temps produit. Chaque choix que tu vas faire dans le temps, ça a une conséquence. Chaque choix que tu feras dans le temps, il y a une conséquence. Soit positif, soit négatif. Alléluia. Tout ce que tu peux y faire dans le temps a une conséquence. Positif ou négatif. Lisons la parole du Seigneur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses, sous les cieux. Il dit, il y a un temps pour tout. Quand la pluie tombe, il arrose bien aimé la terre. Des fois, c'est des marbres d'eau. Après demain, 2 jours, 3 jours, qu'est-ce qui se passe? L'eau là sèche. Il n'y a pas une situation dans ta vie qui n'a pas une fin. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose et pour toute chose. Il faut le savoir. Il y a un temps pour ça. Un temps pour naître, ce qui est positif premièrement. Naître. Naissance.
On va partir un peu vite sur ce que j'avais parlé. Ça, c'est positif. Il y a un temps pour naître. La chose la plus précieuse, premièrement, Salomon dit, quand tu nais, c'est quelque chose qui est bon. Regardez les expériences de nos parents et de nous-mêmes. Quand on a eu des enfants ou des bébés actuellement, tu fais quoi avec le temps? Même un bébé, on profite sous le temps sans que tu te rends compte. Le bébé ne dort pas beaucoup. Il travaille plus sur le temps. Les moments qui nous ont mis au monde, les jeunes filles qui ont des enfants, vous allez voir, l'enfant ne dort pas plus beaucoup. Un bébé peut déranger l'enfant à 4 heures, 5 heures, 3 heures, n'importe quelle heure. Il ne veut pas que le temps la coule sans avoir en profité. Ça, c'est un bébé. Maintenant, toi. Il n'en profite pas seulement sur le lait maternel. Il en profite des fois sur la chaleur. Soulève-moi seulement. Soulève-moi seulement. Je veux que tu me fasses sortir dehors. Tu en profites quoi sur le temps? Ça, c'est un bébé. Consciemment, il dit, je dois en profiter sur le temps. Ça ne doit pas couler. Dérange maman. Et quand il vient sentir aussi à papa, il commence à déranger papa. Maman, ça, il va aller chez papa. Comment on profite sur la relation de Christ? Tu en profites comment sur la relation de Christ? Tu en profites comment sur ton assemblée? Tu en profites comment sur le don que tu as? Fais passer le temps sans avoir, bien aimé, jouir sur ce don, sans avoir jouir sur la relation envers Christ. Ça, c'est un bébé. Viendra un temps, il dit que je prends plus le lait maternel. Il faut maintenant la bouillir. Il te fait déranger pour qu'il jouisse. Et moment de fois lui-même, de lui-même, il sait, à ce temps-là, je dois nettoyer l'enfant. À ce temps-là, je dois couvrir l'enfant. Et au fur et à mesure, l'enfant grandit dans le temps. C'est dans le temps qu'on grandit, je vous avais dit, ce n'est pas dans les années. C'est le temps qui détermine quoi? Les secondes, les minutes, les jours, les semaines, les mois et les années. Ce n'est pas l'année qui fait le temps. Il y a un temps pour naître. Quand tu es sorti dans le sein de tes parents, tu as en profité de la chaleur de maman. Tu vas en profiter de la chaleur de papa. Tu vas en profiter pour la providence de tes parents biologiques. Alléluia. Amen. Tu n'as pas fait laisser couler que le temps passe sans avoir profité des biens de tes parents. Tes parents ont fait la providence sur les habits, tout ce qu'il faut pour toi autant qu'enfant. Quand tu es né en Christ, en quoi profites-tu avec le temps? En quoi profites-tu avec le temps? Quand Christ a eu l'âge de comprendre les Écritures, il laissait ses parents, il courait dans le temple pour aller prêcher. On lui cherchait, mais l'enfant, il est où? Il est où? Le temps, il doit manger. Quand on arrive, je dis, je fais la volonté de mon Père. Il n'a pas voulu que le temps coule sans avoir accompli quelque chose. Ne laissons jamais le temps couler sans avoir accompli quelque chose en Christ. Je dis bien en Christ. Dans le monde, bien aimé, il y a ce qu'on appelle aussi la distraction sur le repos, la joie, sur certains plaisirs. Mais en Christ, on ne fait pas couler le temps. On en profite sur le temps. Il y a un temps pour naître. Il dit il y a un temps pour mourir. Et je vous avais dit ça. S'il y a un temps pour mourir, avec la durée là, que fais-tu avec la durée là? Et dès alors, tu comprends autant que chrétien, Salomon t'a préparé, il te prépare aujourd'hui, il dit qu'il y a un temps que tu vas partir. Que fais-tu avec la durée? Tu sais que tu vas mourir. Tu fais quoi? Christ savait qu'il a quelque chose qu'il doit accomplir, il va mourir. Voilà pourquoi il n'a pas laissé le temps couler. Il a utilisé le temps pour enseigner, prêcher, faire beaucoup de choses, prier, exercer certaines dons. Tant que nous savons, et comme la fois dernière je vous ai dit, quelqu'un qui a le VIH, il sait qu'il va mourir. Il dit, je ne vais pas partir. Hein? Mais toi qui as eu la vie, pourquoi tu ne vas pas donner la vie aux autres? Toi qui as la connaissance, tu gardes la connaissance pour toi, pour soi. Tu n'en profites pas, ça ne te réjouit pas pour toi-même. Si tu commences à garder la connaissance pour toi-même, tu vas vivre la liberté dans la chair. Mais si tu la déverses auprès des autres, tu t'aimerais que les autres te voient même dans la... Parce que c'est toi qui les prêches, qui les enseigne. Ne profitons jamais pour nous-mêmes. Vous allez vivre des secrets. On appelle ça des sociétés secrètes. Tu en cachettes dans la chair. Parce que tu n'as jamais déversé. Quand tu déverses, tu crains que mon temps là, je ne peux pas aller m'asseoir quelque part parce qu'il y a des gens qui me voient que j'ai déversé. Naître, mourir.
Waouh! On te dit naître, mourir. Quel que soit, tu vas arriver ici. Quand tu es né, tu vas arriver ici. Mais avant d'arriver ici, que fais-tu? Que fais-tu? Quels sont tes objectifs, bien-aimé? Que penses-tu dans ta vie? Tu veux devenir qui? Qu'est-ce que tu veux faire? Dieu te dit, tu vas arriver là. Avant d'arriver, c'est un temps de vieillesse où tu ne peux plus rien faire. La chair aveuille n'a plus la force. Des fois, c'est des tremblantes. Des fois, les dents là ne peuvent plus encore mâcher la viande. Pourtant, c'était bon pour toi. Tu n'aimes plus ça. Le corps dit, je n'aime plus. Mais le cœur veut, mais tu ne peux pas. Une petite durée ici, que faisons-nous? Dans cette durée-là, on profite, toi, bien-aimé. Si tu es chrétien, chrétienne, cultive-toi sur la Bible. Cultive-toi sur des livres spirituels. Lis certaines brochures qui fera ce que tu comprends certaines doctrines pour repousser. Va dans les exercices spirituels. Jeûne personnellement, prie personnellement. Donne-toi si tu es chrétien. Si tu as le corps, je te dis, bien-aimé, étudie. Travaille avec les autres. Forme des groupes de gens, des bosseurs. Achète les livres, déclenche les paroles, commence à les lire. Tu vas voir comment ça va te donner. Si tu es dans n'importe quel domaine, cultive-toi dans ce domaine-là. La fourmi, il connaît que le temps a des surprises. La Bible nous dit qu'il prépare sa nourriture de la pluie pendant l'été. La fourmi ne mange pas une grande quantité, mais quand ils vont soulever, bien aimé, un os, ils soulèvent l'os là au nom peut-être de 20 ou de 50 fourmis. Ils amènent ça dans leur... Demain, ils vont sortir. Pendant la pluie, ils se nourrissent de ce... Parce qu'ils savent utiliser le temps. Quelle est ta provision dans le temps, bien-aimé, que tu cherches, que tu gagnes? Nous avons une petite courte durée. Si tu arrives là, ça nous arrive de pleurer. Mais tant que chrétien, on est averti. Salomon dit qu'on va mourir. Ici, ça te parle de la naissance naturelle. Ça te parle de la naissance spirituelle en Christ. Ici, ça te parle de la mort naturelle. Alléluia. Et nous, les chrétiens, on appelle ça le sommeil. Et un temps viendra que tu vas aller dormir. Hein. Quelqu'un, quand il dort, est-ce qu'il travaille? Quelqu'un, quand il dort, est-ce qu'il peut manger? On profite hein, de manger. Hein. Alléluia. Parce que quand tu dormiras, il n'y aura pas de nourriture. Alléluia. Il n'y aura même pas l'eau. On profite de boire l'eau. On profite. C'est-à-dire, je te dis, quand tu dormiras, tu n'auras plus à faire encore l'œuvre. Tu n'auras plus à faire l'œuvre. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour planter. Naturellement, il y a un temps, on te dit, il y a un temps, tu dois faire quelque chose, tu dois exercer, tu dois planter. C'est dans deux sens. Il y a le planter positif et le planter négatif. Que plantes-tu de positif? Que plantes-tu de positif? Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Dans l'Ancien Testament, on disait, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Et aujourd'hui, nous voyons, bien aimé, l'histoire des délégués, les bébés noirs. Ils ont fait le mal là leur revient. Ce qu'ils ont planté, on les arrache ça. Plantons des bonnes choses. Plantons pas de mauvaises choses. Si tu sèmes, bien aimé, dans le mal, ça c'est naturel quand seulement on te parle. Le mal là va te rattraper toujours un jour. À moins que tu laisses. Qu'est-ce que nous plantons? Tu plantes quoi? Imagine un peu de ce que là, on peut te donner l'ombre. Après, ça te donne les fruits. Maintenant, que t'on planté? Que peut-on planter? Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer. Waouh! Ah oui. Dis un temps pour tuer. Naturellement, Salomon dit qu'il y a un temps où les gens tuent les autres.
Il n'y a rien qui peut surprendre un chrétien, quel que soit ce qui arrive, n'importe quel mal. Ça a été dit dans les Écritures. Maintenant, spirituellement, qu'est-ce que tu dois tuer? Merci. Donc, il y a un temps que tu as joué avec la chair, mais il y a un temps, il faut crucifier la chair. Sinon, ça va t'amener loin. Il faut tuer la chair, bien aimé. Je vous ai parlé, le plus grand ennemi en premier, c'est l'ignorance. Le deuxième, c'est la chair. Il est avec toi. La Bible a dit, résistez au diable et il fera loin de vous. Il n'a pas dit de résister à la chair. En blague, il a dit, crucifiez-moi la chair. Tuez-moi la chair. Si tu n'arrives pas à discipliner ta chair dans le temps, bien aimé, le temps va utiliser ta chair dans certains plaisirs et désirs du monde qui va te détruire facilement. Je peux te dire que tu es toujours chrétien, tu es devenu rétrogradé. Tu as la connaissance, bien aimé, stérile. Ça ne produit pas. Tu parles, personne ne croit sur ça. Mais c'est la vraie vérité que tu es en train de dire. Parce que tellement tu n'arrives pas à crucifier la chair. L'homme te voit dans les mêmes choses. Qui tu vas prêcher l'évangile? Il faut crucifier la chair. Il faut tuer ça. Il faut tuer. Donc, en tant que chrétien, si tu prends les choses spirituelles, il y a un temps de tuer. Tu dois crucifier la chair là. Il faut la tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour guérir. Naturellement, vous voyez, les gens, quand ils font mal à une personne, c'est-à-dire un bandit, il tue un membre de ta famille. Tu as mal dans l'œil, mais quand on le prend, on tue le même bandit là, tu es guéri du cœur. Alléluia. Tu es guéri du cœur. Pour que tu aies bien la guérison du cœur, tue-moi la chair. La chair va te rendre mal à l'aise. La chair ne t'apprendra rien. Il va te mettre dans les problèmes. Tu seras un menteur. Alléluia. Tu vas commencer à esquiver des gens. C'est la chair. Tu seras toujours malade. Tu auras toujours des plaies. Mais quand tu tues, tu es guéri. Quand une famille remet le mal que l'autre a fait, la famille là est guérie. Ah, celui-là, on a écouté des histoires. L'autre là, le bandit là qu'on a tué là, il avait tué l'un de nos familles là. Les gens sont dans la joie. Alors, si tu veux être bien dans la joie, tue-moi la chair. Tue-moi la chair là. Tue-moi la chair. Réveillons-nous. Comme le sujet qu'on vient de prier, le réveil spirituel, c'est ta conscience sur ce que tu fais. Personne t'a demandé de croire. Alléluia. Je tente de prier là. Si je savais ce que je devais voir, je ne devais pas accepter d'annoncer l'évangile. Parce que ce n'est pas facile. Vous comprenez? Ce n'est pas facile. Parce que même lorsqu'on te dit ne fais pas ça, toi tu rejoues de la chair. On te dit ne mens pas, toi tu dis que le mensonge trouve l'argent. On te dit reste l'impudicité, toi tu te rejoues sur ça. Tu vois, des fois tu te dis fallait pas, pourquoi je suis rentré? Trop tard. Quand tu crois, trop tard. Alléluia. Amen. Même si Dieu n'a plus un problème avec toi, tu as des problèmes avec des gens. Toi qui viens ici, qu'on regarde, tu es en train de prêcher, laisse-moi de venir, commence à rentrer dans les... Tu vois comment les gens vont te porter les jugements là. Après, tu vas dire, ah, va casser beaucoup là. Tu peux fouiller même le quartier. Tu peux commencer à esquiver des gens. Alléluia. Ah ben oui. Donc, il y a un temps pour ça, pour arracher, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Tu peux abattre, tu peux bâtir. Christ nous a battus, c'est-à-dire il a enlevé le péché, nous a encore rebâti. La relation qui était clouée, Christ a ramené la relation. Il y a un temps pour pleurer. Waouh! Je vous avais dit, il faut prendre les bonnes choses. Il y a un temps pour naître. On a parlé encore, il y a un temps pour planter. Planter, c'est la bonne chose. Qu'est-ce que tu plantes? Il y a un temps pour tuer. Ah, waouh! Tuer aussi négativement, c'est mauvais. Mais positivement, c'est bien pour nous à cause de la chair. Il y a un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer. Ça arrive. Salomon te dit, le temps a des opportunités qu'il te donne, où les situations arrivent, tu pleures aussi.
mais juste pour un temps. Qui peut prier, qui peut pleurer pendant 48 heures? Il n'y a personne qui peut pleurer pendant 24 heures. Je veux te dire, arrête-moi de pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Quand tu vois une personne dans les problèmes, il est en train de pleurer, laisse-lui. Parce que tu sais que c'est juste un temps, il va, ou bien elle va cesser de ne plus pleurer. Il y a un temps pour ça. On nous prépare sur ça, ça peut t'arriver. Pleure, pleure. Ce n'est pas un problème pour ça. Si quelqu'un te dit qu'un chrétien ne pleure pas, il ment. Pourquoi nous avons la chair? Alléluia. Pourquoi nous avons la chair? On a la chair pourquoi? La chair déclare ses désirs à lui. Il a son sort à lui qu'il doit dégager. Et un temps pour rire. C'est-à-dire, on te dit, après avoir pleuré, vient le... Parce que tu vas voir le problème, là, cela va passer après des années, tu vas commencer à rire avec les autres. Il y a un temps pour ça. Donc, c'est comme si, je vous ai dit, chaque choix détermine une conséquence. Ici, là, c'est des choses que le péché a porté dans le temps. Tout ce qui est positif, ici, là, c'est le péché qui a apporté ça. Alléluia. Amen. Ça ne peut plus changer parce que le péché était rentré droit dans le monde. C'est-à-dire dans l'homme et même dans le monde. Vous savez même que de l'eau meurt. Est-ce que vous savez que de l'eau meurt? Non? Quand la pluie tombe, il fait tomber quoi? De l'eau, non? Des gouttes, des flottes. Quand ça tombe, ça fait quoi? Ça sèche, il disparaît, il meurt. Un temps pour ça, un temps quand on doit tomber, il va sécher. Amen, non? Amen. Verset 5, verset 4. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter. On parle de deuil. Lamenter un deuil. Si nous savons que tout ce que nous sommes en train de citer, il y a un temps de mourir, il y a un temps de planter, il y a un temps de racher, il y a un temps de pleurer, il y a un temps de lamenter. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec le temps? Puisque viendra tout ce que nous avons cité, ça te viendra. Alléluia. Tout ce que nous avons cité, ça te viendra. Tu vas perdre quelqu'un plus cher dans ta vie. Tu vas pleurer, tu vas rentrer dans le deuil. Maintenant, que fais-tu avec d'autres temps-là? Avant que ça arrive, que fais-tu? Qu'est-ce que nous faisons avec le temps? Puisque ces choses-là vont venir. Ça va venir, ça va venir, ça viendra. Donc, que faisons-nous avec le temps? Il veut dire que le temps ne soit pas souffert parce que ça là, ça viendra. Que fais-tu avec le temps? Qu'est-ce que nous faisons? Un temps de se lamenter, un temps de deuil. Un temps de deuil. Nous, ça nous est arrivé non, pour notre pasteur là. On était dans le deuil. On a pleuré, mais on est rentré dans le deuil. Quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Mais pourtant, ça dit que ça va venir. Mais tu n'attends pas ça. Il faut dire racheter le temps car les jours sont mauvais. Il parle de ces choses-là. Il y a des choses qui viennent, qui sont mauvaises, que tu ne connais pas. Il parle plus là-bas encore sur la vieillesse. Les jours sont mauvais. Tu vas vieillir, tu n'as plus la force de travailler. Donc, si tu n'as pas fait la provision dans ta vieillesse, c'est compliqué. Travaillons pour notre même vieillesse. Préparons des choses pour notre vieillesse. Verset 5. Un temps de se lamenter, un temps pour danser. Après les deux vient quoi? C'est la danse, non? Il y a des gens qui fêtent, tous les retraites de deux vont quitter, les gens vont. Ça vient, dit, ça vient. Même si tu rentres dans le jeu, mais tu vas danser un jour, tu seras dans la joie. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser les pierres. Quand on dit un temps pour lancer des pierres, quand tu lances des pierres, tu fais quoi? Tu perds cette heure, mais il y a un temps de ramasser. C'est-à-dire, Dieu dit, quand tu meurs, moi, je vous regroupe. Tu ne perds pas ta vie. En Christ, on ne perd pas la vie. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner. Désembrassement.
Il dit, le temps te donne les opportunités, qui tu veux embrasser, avec qui tu veux... Mais un temps, il faut laisser ça, il faut s'éloigner sur ça. Tu embrasses qui? Quels sont les endroits? Il dit, éloigne-toi. La Bible dit, y a-t-il, bien-aimé, qu'est-ce qu'il y en a entre le temple de Dieu et des idoles? Il n'y a pas un rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Si tu embrassais des mauvaises choses, il y a un temps pour ça. Éloigne-toi de ça. Il faut prendre une décision dans la vie. Personne ne viendra prendre la décision dans ta vie. Comme je vous ai dit, personne ne viendra souffrir à ta place. Christ te suffit. Alléluia. Christ te suffit. Personne ne peut souffrir aussi pour Jésus-Christ. Personne. Si on vient là, on vient nous tuer là, on prêche pour la Bible, moi je vais fermer la Bible. Parce que sinon, je vais mourir vite. Tu vas accepter Frère Donald? Non. Tant que je reste le avec le temps, je lis la Bible à la maison. Donc si quelqu'un dit, va faire mon anza, laisse-moi, tu vas te mentir. Tu mens. Même si lui fait ça, toi ne fais pas ça. Parce que le temps va te donner beaucoup d'opportunités. Donc il y a un temps d'embrassement. Il y a un temps que tu dois s'éloigner de ça. Les embrassements dans beaucoup de choses, dans les secrets, ce que nous faisons, mais en temps, il faut enlever le secret là. Il faut montrer ça. Les embrassements dans les endroits que nous fréquentons, il y a un temps, il faut laisser ça. Il y a un temps pour ça. Je dis, si tu ne laisses pas, ça va t'amener loin parce que chaque choix produit une conséquence avec le temps. C'est le temps qui va te déterminer ce que tu as fait comme choix. Qu'est-ce que ça va amener dans ta vie? Quel résultat? C'est le temps. Verset 6. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Il y a un temps que tu peux aller chercher, mais un temps pour perdre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a encore dit seulement, tout ce que nous cherchons, c'est de l'air. Personne ne peut apporter tout ce qu'il a trouvé sur cette terre-là quand il va mourir. Il va faire quoi? Il va perdre ça. C'est comme si on travaille pour rien. Waouh! C'est profond ce passage-là. Tu vas comprendre que cherches-tu dans la vie. La vie est meilleure sur quoi? Parce que le mal arrive. C'est le monde qui détermine que le monde détermine juste le mal. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Pourquoi nous pleurons quand nous n'avons pas ce que tu cherches? Pourquoi? Tu vas laisser ça aussi. Il faut retenir, hein? Il y a deux choses que nous allons retenir dans ce truc-là. Première, notez ce mot naissance. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Je vais chercher, je vais le trouver, mais je vais aussi le perdre. Si je ne le perds pas, quand je suis vivant, quand je vais mourir, je perds ça. Tous les biens que tu peux avoir, quand tu meurs, tu les perds. Personne ne va s'occuper de ce bien-là comme toi tu le voulais, comme toi tu t'occupais de ça. Voilà pourquoi vous voyez même dans les familles, il y a des problèmes quand les parents laissent beaucoup de choses. Les familles sont capables, parce que papa n'est plus, il a perdu. Il faut te dire aussi, un jour aussi, tu peux perdre aussi de l'argent. Alléluia. Ne dis pas quelle erreur. On a dit un temps pour chercher. Tu trouves aussi, tu peux le perdre aussi. Donc, beaucoup de choses aussi. Tu peux le perdre, ça arrive. Tu peux perdre aussi une relation aussi. En tout cas, dans ça, il faut se préparer aussi dans beaucoup de choses. Amen. Hein? Voilà. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Que peut-on garder et que peut-on jeter? La Bible nous parle, bien aimé. Dans Colossiens, il dit quoi? Affectionnez-vous des choses dont c'est des choses qu'on garde. Pourquoi tu gardes la colère avec toi, les rancunes? Ne gardez pas l'animosité, la chair. Ne gardez pas les inquiétudes, les soucis. Ce n'est pas des choses qui doivent occuper ton être en toi. C'est pas ce que tu dois garder. Il faut jeter ça. La Bible dit, bien aimé, dans le livre de Éphésiens 4, il dit, renoncez à la colère, à toute animosité, à tout ce qui est de la chair. Renoncez ça. C'est des choses qu'on doit jeter. C'est des choses qui ne doivent pas rester avec toi, bien-aimé. Le temps ne doit pas t'en profiter dans la colère.
Le don ne doit pas t'en profiter, bien-aimé, dans la chair, dans l'animosité, certains désirs de la chair. Non. Profite sur le temps de garder ce qui est bien. L'amour. Alléluia. Les choses spirituelles. Ce que tu dois garder, bien-aimé. Il y a des choses qu'on ne peut pas garder. Au verset 7, toujours. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a certaines choses dans ta vie. Le temps te donne l'opportunité à être responsable toi-même. Coudre. On a vu dans le jardin d'Éden l'histoire de Ève et Adam. Quand ils ont péché, ils sont entrés dans la mort. La Bible dit ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Ils sont allés chercher les feuilles de figuier pour eux. Ils ont pris la responsabilité de leur situation. Il y a des situations dans ta vie, tu es responsable toi-même pour coudre ça. Ne pleure pas. Pense que peut-on coudre toi-même. Qu'est-ce qui s'est déchiré sur ta vie? Qu'est-ce qui s'est déchiré? Assure la responsabilité pour coudre ça. Alléluia. Ce que Dieu peut coudre dans ta vie, c'est quand tu étais dans la mort, comme il a fait Adam. Il dit non, les habits que tu as confectionnés là, ça va partir par le vent. Je donne les vrais habits des peaux d'animaux. Et Dieu t'avait déjà donné, bien aimé, les habits. Tu as la vie éternelle dans toi. Dans certaines situations, tu es responsable à coudre ça. Ce n'est même pas Dieu que tu vas amener dans le... Il y a un temps pour déchirer. Il y a un temps pour déchirer. Tu déchires tantôt des relations. Comment tu les déchires? Il faut coudre ça. Il faut ramener, il faut se réconcilier. Alléluia. Il faut se réconcilier. Donc, il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour ça. Un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. Quand on parle un temps pour se taire, c'est ce temps-là où vous êtes là. Vous êtes calme, vous ne parlez pas, vous apprenez. Quand on parle un temps pour parler, c'est aller témoigner Christ. Le temps que tu apprenais, le temps qu'on apprenne, on ne parle pas. Le temps que tu veux parler, il faut aller témoigner. Il y a un temps pour ça. Le témoignage, c'est Christ, c'est annoncer Jésus. Il a son temps. Tu ne manques pas de temps pour aller témoigner Jésus. Tu as toutes les opportunités. Tu as des copines, des collègues de l'école, des amis du quartier, les gens de la famille. Cherche même une, que tu vas commencer à témoigner. Tu es resté si longtemps et tu restes toujours longtemps peut-être pour écouter. Tu ne parles pas. Tu es là pour observer, pour accueillir, pour recevoir. Mais où est ton temps pour témoigner? Où est ton temps pour témoigner? Où est ton temps pour parler de Christ? Où est ton temps pour déverser ce que tu as reçu? On dit, il y a un temps pour ça. Si quelqu'un me dit qu'il n'a pas un temps, il fait de Dieu comme un moteur. Il n'y a personne qui est occupé 24 heures sur 24 heures. Si une journée, tu es 24 heures sur 24 heures, le lendemain, 24 heures, troisième viendra, tu seras libre. Soit on va te donner le repos, soit toi-même, tu vas te dire que je suis épuisé. Mais oui, l'épuisement là de fatiguer là, c'est le temps que Dieu te dit va prêcher, va annoncer pour moi. Un temps pour te taire, un temps pour témoigner, un temps pour parler. Témoignons, témoignons, bien-aimés. Profitons sur le temps là. Utilisons le temps pour témoigner Jésus-Christ. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Prouvons que nous avons reçu, on était là en train d'écouter. Ce n'est pas là. Ce n'est pas ici. Où est ton temps? Ton temps, tu parles témoigner qui? Qui tu témoignes sur toi? Oui, il y a des histoires. Il y a la culture, c'est bien, tout, l'école, l'instruction. Ça nous permet de s'échanger avec des gens, certaines situations de la vie, on parle de fois tout. Ça arrive aussi la politique. Mais parler de qui? Parler de qui souvent? Ta bouche est faite de parler de qui souvent, bien-aimé? Ton temps que tu passes à parler, vous parlez de quoi? De quoi parlons-nous souvent? Alléluia. Ici, la bouche doit témoigner. La bouche doit témoigner. L'ennemi utilise le temps, bien-aimé. Retiens-le. Retenez ça et expérimentez ça. Et vous allez voir toutes les distractions dans le monde. C'est le diable. La télé, elle n'est pas mauvaise. Mais elle est bonne en quoi? Le téléphone, elle n'est pas bien aimé mauvais. Mais c'est bon en quoi? En service de quoi? Qu'est-ce que nous gardons? Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce qu'on retient sur ça? Un temps de se taire, un temps de parler. Tu vas parler de quoi? Continue à parler de Christ aujourd'hui, la personne ne t'écoute pas. Demain, après-demain, les gens vont t'écouter.
Les gens vont t'écouter. Le temps donne juste l'opportunité à tout le monde. S'il y a quelqu'un que les parents ont laissé des richesses, il est riche. Tu as le temps toi aussi de devenir riche. La richesse du monde, ce n'est pas le montant d'argent. Sinon, les milliardaires ne pouvaient plus encore ajouter le montant. Mais le chiffre là fait que est levé. Fait que c'est levé, fait que c'est levé. Voilà pourquoi la richesse du monde ne rassasie pas l'homme. La richesse du monde ne satisfait pas l'homme. Si l'homme était satisfait avec tant de milliards que nous écoutons les gens, il y a des gens qui ont 1000 milliards. Il ne va même pas vivre sur cette terre 500 ans, bien 200 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait avec l'argent là? Il fait augmenter le chiffre. Il peut aider même tout un pays. Il y a des gens qui ont l'argent qui peut aider tout ce pays de Congo là, mettre des sociétés. Pourquoi ils ne le font pas? Un système qui est là. Lui, il est riche en argent. Mais la vraie richesse, c'est en Christ. Et la deuxième richesse, c'est de ne pas manquer à manger et à se vêtir. C'est tout. Alléluia. C'est tout. C'est ça. S'il a la voiture, il va rouler, tu peux marcher à pied. Tu peux prendre des 100 de bus, tu arrives là-bas. La vraie richesse, c'est ça. Et quand tu es chrétien, tu arrives à ce point, tu vas voir que tu ne seras plus complexé dans la vie d'une personne. Bats-toi seulement de ne pas manquer de manger quelque chose. Et bats-toi seulement de ne pas manquer une chemise, un pantalon, une robe, une jupe. Tu seras complexé pourquoi? Pour autre chose. Tu sais qu'il y a un temps pour mourir. Tout ce que l'on peut avoir, il va laisser ça. Tout ce qu'il peut engager, ça va partir, il va laisser. Un temps pour parler. Verset 8. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Qu'est-ce que nous pouvons aimer? Qu'est-ce que nous pouvons haïr? On peut que haïr le péché. Il y a un temps qu'on doit haïr ça. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, la Bible dit qu'il fait de Dieu comme un menteur. Autant que des humains que nous sommes, la chair a des désirs. Ça nous arrive des erreurs. Mais la Bible nous révèle que personne n'a péché par une erreur. On le fait avec préméditation. Tout péché que tu peux faire dans ta vie, ce n'est pas une erreur. Tu as aimé le faire. Et tu le veux le faire. Tu as aimé le faire, tu le veux le faire. Ce n'est pas non, non. Tu as aimé le faire, tu veux le faire. Mais bien que tu le fais, la Bible dit qu'il y a un temps, tu dois haïr ça. Il y a un temps de haïr. Autant que les chrétiens, on sait que nous, on ne peut pas haïr, on n'a pas des ennemis, on ne peut pas haïr mon prochain. Mais je peux que haïr ce qui est mal. C'est-à-dire c'est le péché, une habitude qui est dans moi. Un péché que je pratique, concernant le monde de la chair. Il y a un temps, je dois haïr ça. Je dois le haïr. Et qu'est-ce que je peux aimer? C'est mon prochain que je peux aimer. Et à la fin, bien aimé, waouh! Un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la... Waouh! Les plus grandes choses des deux épinaires. Vous voyez là où ça finit? Je crois qu'il y a un point là-bas, avant la continuité. Alléluia. Il y a un point, non? Voilà. Un temps pour naître, à la fin, il finit par un. Où est-ce qu'on trouve la paix? En Christ. Les plus grandes choses, c'est naître et avoir là. Qui ne désire pas la paix? Qui ne désire pas la paix? Et en quoi cherchons-nous la paix? Bien-aimés, les biens matériels de cette terre n'apportent jamais la paix dans l'homme. C'est impossible. Ça va juste te troubler encore le cœur. Ceux qui ont l'argent, si tu deviens un patron, tu ne dors pas bien. Si tu n'es pas un chrétien, tu vas chercher à veiller tout ça. Est-ce qu'on te vole, on te contrôle? Donc, tu vas faire des trucs de contrôler des choses. Donc, tu peux mettre même tes travailleurs en contradiction parce que tu ne veux pas qu'on te vole. Donc, il y a deux choses qu'il faut rechercher. C'est la nouvelle naissance en Christ qui t'amène dans la... C'est ça qui amène dans la paix. Quand l'enfant naît, quand il boit le lait maternel, après, il est dans la
paix, il reste calme, il n'est plus troublé. Voilà pourquoi quand tu es en Christ, il n'y a plus de trouble en Jésus-Christ. Il n'y a plus de trouble. Qu'est-ce qui va te troubler? Hors de ta vie personnelle, qu'est-ce qui va te troubler encore? Parce qu'il n'y a plus de guerre, personne ne peut te combattre, il n'y a pas d'ennemi. La paix. Il dit, tout ce que tu peux y chercher, tu vas le perdre. Mais vous voyez, après la paix, il n'a pas encore ajouté quelque chose. Après la paix, il n'a pas encore ajouté quelque chose. Il dit, c'est la finalité de la vie, c'est la finalité. La paix, c'est quelque chose qui est plus meilleur que toute chose. La paix en Christ te fait à ce que, bien aimé, que tu vis sans complexe dans la vie. Quelqu'un qui est en Christ est en paix. Je m'inquiète de rien quand je dors parce que cette personne peut s'élever contre moi. J'ai la paix quand je marche. Il n'y a plus quelque chose. Qu'est-ce qu'il devait ajouter? Il a tous té. Il a tous té. Regardez, il a tous té. Mais quand il arrive ici, il met un point. Il met un point. Il dit, c'est fini, c'est par là. Les guerres, les meurtres. Il dit, ça s'arrête par là. Tout ce que l'on peut chercher, tout ce que l'homme désire, normalement, c'est la paix. Et c'est là. Jésus-Christ a dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Le repos, c'est la paix. La paix, on ne le cherche pas. La paix, on le reçoit. Alléluia. Au verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Il dit, il y a quel avantage pour celui qui travaille, il va perdre ça, il va mourir. Jésus. Le christianisme bien-aimé enlève le complexe de la vie. Le christianisme, quand bien-aimé rentre dans ta vie, il ne regarde plus les avantages de l'autre. Le christianisme, quand il commence à se manifester par la connaissance de la vérité, que les yeux sont ouverts, tu ne verras rien de cette terre qui te plaira, si ce n'est pas vivre la vraie parole que tu as déjà reçue. Quel avantage tire-t-il pour celui bien-aimé qui travaille? Et pourtant bien, il y aura la guerre. Et pourtant bien, il va pleurer. Pourtant bien, il y a des deuils. Pourtant bien, il va perdre. Tu dis quel avantage maintenant? Maintenant, disons-nous. Voilà pourquoi je vous disais, si Dieu se levait là et disait, qu'est-ce que tu veux? Parce que tout ce que tu veux, tu vas le laisser. Waouh! Voilà pourquoi Dieu n'est pas responsable de ce qu'on cherche. Parce que Dieu ne pourra jamais te donner quelque chose que tu vas laisser, que tu vas perdre. Comment ça? Il ne pourra jamais te donner ça. Dieu ne te donnera pas quelque chose qui donne le temps. Dieu a apporté dans le temps ce qui est donné, l'éternité. La vie éternelle n'est pas bien aimée, trouvée. C'est-à-dire la vie éternelle, ça ne s'est pas fait dans le temps. Ça a quitté l'éternité, c'est venu dans le... Donc tout ce qui est dans le temps, il y a des guerres, il y a des troubles, tu vas perdre, il y a des maladies, il y a des pleurs, il y a la lamentation, il y a des deuils. C'est ce que le temps détermine. Et Dieu n'est pas dans ça. S'il y a des guerres quelque part, Dieu n'est pas dans ça. C'est ce que le temps détermine. Parce que quoi? Le péché. Le péché. Quel avantage nous tirons? Quel avantage? Mais quand tu vas prêcher la parole, il y a des avantages. Quelqu'un dira, toi, j'avais reçu un frère qui m'a prêché cette parole jusqu'aujourd'hui. Le témoignage continue. Lui aussi, il va trouver un autre. Un autre aussi. Ce n'est pas le partage. Tu donnes 100 000 quelque part. Demain, tu ne continueras plus de donner ça. Même celui que tu donnes, il peut t'oublier même. Parce que deux fois, tu peux encore parler mal. Ah, je l'ai partagé, je n'ai rien fait. Et quand tu l'as donné, il fallait qu'il fasse quelque chose. Hein. Toi, tu l'as donné seulement, non? Alléluia. Toi, tu l'as donné juste. Regardez le nouveau que Salomon était arrivé. Ça, c'est l'homme qui a expérimenté toute la jouissance du monde. Tous les plaisirs. La Bible dit qu'il avait 1000 femmes. La Bible dit qu'il ne manquait de rien. Mais il ne s'est jamais vêtu des vêtements les plus chers du monde. Quelqu'un qui est le plus riche du monde. Il n'avait jamais acheté un vêtement de 200 000, 200 000. Il ne manquait de rien. Il y avait des diamants, de l'or chez lui, tous les animaux. Le roi de la terre partait chez lui pour écouter la sagesse. On l'amène
pierres précieuses et des matières, on lui donnait gratuitement. Quand il a construit le temple, bien-aimé, à Jérusalem, c'était construit avec les matériels, bien-aimé, des matières, des diamants, de l'or, l'émeraude. Quel genre de temple? Voilà pourquoi les musulmans convoitaient ça. Voilà pourquoi Dieu dit, moi, je ne veux pas habiter dans une maison construite par des mains d'hommes. Ils ont cassé. Même si moi, j'étais dans le temps là, je pouvais aller casser pour avoir diamant, pour avoir de l'argent. Alléluia! Non! Hey, on devait profiter. Je dis, bon, on sort, on va casser là-bas. Qui va rester? Alléluia! Tu trouves un morceau de diamant, tu as beaucoup d'argent. Mais s'il y avait des chrétiens en ce temps-là qui n'avaient pas eu la révélation, là, les musulmans avaient révélé. Alléluia! Ils se sont enrichis. Ils se sont enrichis, bien-aimés. Vous voyez, ce temple était comment? Quand tu rentres, tu vois déjà des émeraudes, dans des trucs qui brillent. Donc, ce temple avait tout dans la vie. Tout, tout, tout. Il ne manquait de rien, il a fait tout. Mais à la vieillesse, c'est dans la vieillesse qu'il s'est repenti. En ce moment-là, il est devenu vieux. En ce moment qu'il est en train d'écrire là, il est devenu vieux. Il a cru en Dieu, il est allé faire la magie, il est rentré dans les pratiques bizarres, il a fait tout. C'est à la fin qu'il dit, mais tout ce que j'ai fait, je n'ai rien. Hein? C'est le temps, bien-aimé. Si tu es dans un péché qui te sort là-bas, tu ne vas rien gagner là-bas. Si une petite pratique qu'on est là, on doit quitter sortir, on ne va rien gagner. Repentons-nous, c'est-à-dire croyons maintenant en Christ. Il a dit, je dois croire. Et il commence maintenant à prêcher les jeunes. Et lui, il n'a plus prêché les jeunes. Parce qu'il a compris que c'est dans la jeunesse où on perd plus l'avenir. Bien-aimé. Si vous avez déjà 40 ans, il est temps. Parce qu'il vous reste peu de temps. Alléluia. Si on a déjà 40 ans. Si les jeunes, vous avez encore des 21, des 30, profitons-en. Profitons pour Christ, profite aussi pour ta vie. Quand je dis profite pour ta vie, je ne te dis pas de faire ce que tu veux. Je dis de travailler pour l'avenir. D'apprendre un métier, d'aller à l'école avec un but, de venir dans l'assemblée pour écouter, pour prêcher. Parce que demain, quand tu vas avoir les 80 ans, tu ne vas pas avoir la force d'aller prêcher. Ici, il n'a plus la force de prêcher. Il a appelé les gens se regroupent et il commence à leur prêcher. C'est une prédication ici, là. Quel avantage! Donc, tout ce que nous pouvons faire, ça ne nous sert à rien. Les efforts, tout ce que nous fournissons. Cela veut dire quoi? Que si notre cœur s'attache sur des choses qu'on cherche, 0 sur 0, tu vas rencontrer tout ce que nous avons lu là. Les pleurs, les deuils, tous les blessures, tu vas rencontrer tout ça. Ton cœur doit s'attacher à la naissance et la paix. Tu dois comprendre pourquoi tu es né. Pourquoi nous sommes nés. Comment? Pour accomplir la volonté de Dieu. Ok. Les nombreux ne savent pas pourquoi nous sommes nés, parce que personne n'est né de sa volonté. Alléluia! Qui est né de sa volonté? Sinon que tout le monde ici devait dire, je vais naître aux États-Unis. Amen, hein? Amen. Oui. Elle dit, ah non, Congo non. Le but de naître, c'est de connaître Dieu. Il n'y a pas autre chose de plus important que de connaître Dieu dans ton vivant. C'est ça le but. Dieu se révèle par la naissance. Tu sauras qu'il y a bien qu'il y a eu la volonté des parents, mais tu sauras que non, il y a une source de la vie. Donc, toute personne qui est née, qui ne connaît pas Dieu, il est dangereux. Il n'est pas dans le danger, mais il est dangereux. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Je travaille, je trouve l'argent, mais il dit que non, tu n'as pas des avantages. Parce que l'argent, tout ce que tu vas avoir, tu vas laisser ça. Bien-aimé, attention-nous à la parole de Dieu. Ce que tu as reçu est plus précieux que ce que nous va chercher. Ce que tu as reçu est plus grand que ce que tu désires, bien-aimé. Tout ce que tu cherches, tu désires, tu vas les avoir. Mais je te préviens seulement de jouer avec le temps. Fais le programme. Essaie de faire un projet de 4 ans, 5 ans. Ce projet-là sera meilleur. On n'arrive pas de le faire. Vous voyez, les blancs font des projets de 10 ans.
Là, ils ont fait un système de Coupe du Monde des clubs. Ils disent 10 ans plus tard. Ah, mais ils vont jouer ça. Tu vas aussi vivre, tu vas aussi voir ça. Tu vas voir même 5 ou 10 aussi. 10 ans plus tard. Nous, quand on fait un projet, tu veux que ça se fait plus vite, à peu de temps, mon frère. Comment tu veux faire un projet à peu de temps? Alléluia. Amen. Tu as déjà fait un projet, bien aimé, d'évangéliser pendant 3 mois. Est-ce que nous avons déjà fait un projet? Tu dis, moi, 3 mois, je vais évangéliser. J'ai bien 3 mois. On fait, on pique, on laisse. On fait, on pique, on laisse. Mais essayons de dire que non, une année. C'est mon projet qui vient dans ma tête de une année. Je dis que 3 mois, c'est petit. Je pourrais aller prêcher 3 personnes. Je pourrais prêcher sur 3 mois, enseigner aussi. Personne ne me suit. Alléluia. On en a fait. Et l'esprit me dit c'est petit. Prends même une année ou 2 ans. Mon frère, si on prend une année, 2 ans, personnellement, chacun donne expérimente l'évangélisation. Tu vas gagner plus de 10 âmes. Parce que Dieu aime une personne qui joue avec le temps. On ne fait pas les projets avec peu de temps. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de faire la prière de 20 minutes. C'est quelle prière? Tu peux pas pour les autres. C'est quel jour de prière? Je vous avais dit, si tu ne planifies pas, tu viens passer de temps ici 2 heures, 23 minutes, 2 heures, 3 heures du temps. Je te dis et je te répète, chez toi, tu n'as pas passé 3 heures du temps de la lecture de la Bible. Si tu n'as pas l'habitude chez toi de passer 2 heures, 1 heure dans la prière, tu vas choisir des jours. Parce que ce n'est pas ton habitude. Maintenant, si tu veux avoir cette habitude-là, je t'apprends seulement de comprendre le temps des cultes, des jours. Et tu verras, ça va te suivre personnellement même chez toi. Quel avantage celui qui travaille mais retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quel point, à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Dieu dit, il a vu quel avantage, quelle occupation que Dieu nous soumet. C'est-à-dire que non, Dieu nous fait comprendre que tout ce que tu peux avoir sur cette terre, c'est vanité de eux. Parce que tout ce que tu cherches sur cette terre, tu le trouves par tes propres efforts, ça peut être vain. Ça peut être vain. Tu ne peux pas rejouer sur ça, demain tu vas encore chercher ça. Tu manges aujourd'hui, demain tu dois manger. Cherche l'argent aujourd'hui, demain tu dois chercher. Ça vient par tes propres efforts. Tu crois en Christ, c'est fini, tu as la paix. Et les chrétiens qui cherchent la paix dans la prière, là, c'est des chrétiens malades. Au verset 11, nous allons s'arrêter par là. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'y a pas le temps de Dieu. Certains disent que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. C'est le temps de Dieu. Quand nous avons commencé à prier, on a fait 5 ans, 10 ans après, c'est venu le temps. Il n'y a pas le temps de Dieu. Quand on parle le temps de Dieu, on parle le temps de Jésus. Le temps de Dieu, c'est le temps de Christ. C'est ça son temps. Tu n'as plus le temps de Dieu. N'attends pas, peut-être Dieu va t'élever comme ça. En Christ, tu es déjà élevé parce que ton esprit est déjà au ciel avec Christ sur le trône. Viendra plus un temps maintenant, Dieu l'a vu que nous-mêmes nous faisons des choses, que nous-mêmes nous changeons maintenant la situation, que nous-mêmes nous changeons la façon de marcher, que nous-mêmes nous changeons, c'est ton droit, c'est nous, c'est plus lui. Il n'y a plus son temps quand tu en cries, c'est fini. Oh, le temps de Dieu dans les jeûnes. Ce n'est pas le temps de Dieu le jeûne. Alléluia. Le jeûne n'est pas un temps de Dieu qui va te parler, qui va faire des choses dans ta vie. Sinon que Christ ne venait pas. Parce qu'avant que Christ vienne, il y avait des jeûnes. La veille de prière n'est pas un temps de Dieu où Dieu va nous écouter plus. Sinon que Jésus ne venait pas. Il y a des gens qui priaient beaucoup. La Bible nous révèle, il y a des Ézéchiel qui priaient seulement la côte. Du côté gauche, là, il dort là pendant 120 jours. Seulement du côté là, il prie. On va voir la réponse. Ça, je vais le faire. Il n'y a pas 21 jours de jeûne et prière pour donner que Dieu t'écoute. Aïe! Donc, les 21 jours là, Dieu d'abord, le diable vient d'abord bloquer le spectacle. Chaque année, ça renouvelle. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas le temps de Dieu. Quelqu'un ne te montre pas un temps de Dieu. On écoute ça des hommes de Dieu dire ça dans les églises. Oh, il n'y a pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est en Christ. Tu as ce temps-là. Et quand les gens parlent souvent le temps de Dieu là, ils ont tendance de parler sur les choses du monde, qu'ils gagnent les avancements.
Et des hommes de Dieu, ils ont tendance de parler quand le bâtiment grandit, il y a une croissance numérique, ils parlent que je savais, il y a un temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas la foule. Le temps de Dieu, c'est la vie éternelle dans toi. Il n'y a plus quelque chose qui va accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, demande nos efforts. Tout ce qu'on désire, Dieu est dans toi. Il va t'aider. Ce que tu veux, laisse que la bouche qui utilise ça, laisse que les oreilles, les yeux, tous ces membres-là, permets-lui que ce soit une offrande agréable. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur, dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, fait du commencement jusqu'à la fin. Alors, quelle est l'œuvre de Dieu qu'il a faite depuis la jeunesse? Il a dit, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de eux, mais l'homme ne saisit pas ça. L'homme n'a jamais saisi l'œuvre de Dieu qu'il a fait depuis le commencement jusqu'à la fin. La jeunesse parle du salut. L'Apocalypse parle du salut. Ça ne parle pas d'autre chose. On ne peut pas étudier la Bible et chercher autre chose que l'œuvre de Dieu qu'il a fait. Depuis le premier chapitre de la jeunesse, Dieu a parlé de Jésus-Christ, il a parlé de la vie éternelle. Et à la fin, il a clôturé sur ça. Il a dit, c'est ça. Malgré l'homme cherche le travail, malgré l'homme cherche les enfants, le mariage, mais il a dit, il n'a jamais saisi dans son cœur. J'ai mis l'œuvre de l'éternité, de chercher la vie éternelle. Ton cœur, oh, le cœur de chrétien aujourd'hui s'attache sur les prières de demander quoi? Le travail. Ton cœur ne s'attache jamais sur ça. Parce qu'il y a l'œuvre qui habite déjà dans toi. Alléluia. La soif que Dieu avait mis dans toi, voilà pourquoi tu avais cru à l'évangile. Ce n'est pas tu as cherché, mais c'est Dieu qui avait mis ça. On ne cherche pas, on ne croit pas. Mais Dieu a mis la soif, il a mis la pensée d'éternité à tout homme. Voilà pourquoi vous allez voir, les richesses de ce monde ne peuvent pas rassasier l'homme. Parce que la vraie soif là, qui n'arrête pas de chercher de l'argent, c'est la vie qui lui manque. Et dès alors que tu avais cru, la vie a comblé ta soif. Voilà pourquoi tu as la maîtrise des choses. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons se lever. Mettre que tu es là. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, oh non, non, jamais ne. Oh non, non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, oh non, non, jamais ne passera. Oh non, non, la parole de Dieu jamais ne passera. Oh, tout ce qu'on voit, c'est ça qui passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, oh non, non, jamais ne passera.